Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient noires sur vous. Bienvenue sur votre chaîne, au cœur de l'islam, un espace dédié à la réflexion, à l'apprentissage et à la spiritualité. Ici, nous explorons ensemble les trésors de notre belle religion, en nous inspirant des enseignements d'Allah et de son prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel qui touche à la fois nos cœurs et nos esprits. Comment transformer notre vie grâce aux enseignements de l'islam. Nous verrons ensemble comment l'islam nous guide pour surmonter nos pensées négatives, briser les chaînes du passé et construire une nouvelle réalité basée sur la foi, la prière et la confiance en Allah. Ce voyage spirituel est une occasion de comprendre que, peu importe les défis ou les erreurs du passé, il est toujours possible de changer et d'avancer. Comme Allah le dit dans le noble Coran, certes, avec la difficulté vient la facilité. 94-6. Alors, préparez-vous à plonger au cœur des principes islamiques qui peuvent transformer nos vies. Sans plus attendre, commençons par le premier point important. Le lien entre nos pensées, notre passé et notre cheminement spirituel. Premier, le fonctionnement du cerveau et le lien avec le passé. Une réflexion sur le souvenir et l'oubli en islam. Dans l'islam, Allah nous enseigne l'importance de ne pas rester prisonnier du passé et de constamment nous tourner vers lui, Al-Ghaffar, celui qui pardonne. Le Coran rappelle dans la sourate Al-Baqarah: ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. 2:286. Notre cerveau, comme un magnétophone, rejoue nos souvenirs et nos erreurs passées. Cela peut nous enfermer dans un cercle d'émotions négatives comme la culpabilité, la tristesse ou l'angoisse. Ces émotions finissent par déformer notre perception de nous-mêmes et de notre relation avec Allah. Le croyant qui pense constamment à ses échecs peut perdre confiance en la miséricorde divine et oublier que chaque jour est une nouvelle chance de se repentir et de s'améliorer. Selon la Sunna, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que nous devons nous libérer des regrets paralysants du passé. Il disait « Si quelque chose t'arrive, ne dis pas « si seulement j'avais fait ceci ou cela », mais dis « c'est ce qu'Allah a décrété et il fait ce qu'il veut ». Car certes, le si ouvre la porte à Shaitan. Sahih Muslim. Cette parole montre l'importance de ne pas rester bloqué dans les souvenirs du passé. Pour un musulman, la prière, salat, joue un rôle fondamental dans cette libération. Chaque prière nous permet de renouveler notre connexion avec Allah et de demander pardon pour nos erreurs. C'est un moment pour réinitialiser notre esprit et rediriger nos pensées vers des objectifs spirituels. Lorsque nous prions avec sincérité, nous laissons derrière nous les chaînes du passé et avançons avec confiance dans le chemin d'Allah. Enfin, le dhikr, rappel d'Allah, est un outil puissant pour purifier nos pensées. Lorsque le croyant répète des paroles comme « Subhanallah », « Gloire à Allah »,« Alhamdulillah », « Louange à Allah », et Allahu Akbar, Allah est le plus grand, il remplace les pensées négatives par une lumière spirituelle. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui se souvient d'Allah et celui qui ne le fait pas sont comme le vivant et le mort. » Sahih Bukhari. Ce rappel constant nous permet de transformer nos souvenirs en apprentissage spirituel. En résumé, l'islam nous exhorte à ne pas laisser nos pensées sur le passé définir notre présent. Grâce à la prière et au dhikr, nous pouvons nous libérer des émotions négatives et avancer avec sérénité vers l'avenir en plaçant notre confiance en Allah. Deuxième routine quotidienne et programmation subconsciente. Le rôle de la prière dans la discipline spirituelle. L'islam met un accent particulier sur la discipline quotidienne à travers la prière, salat. Les 5 prières obligatoires rythment la journée du croyant
et l'aident à rester connectés à Allah, peu importe les distractions du quotidien. Le Coran nous rappelle, certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable, et le rappel d'Allah est ce qu'il y a de plus grand. 29:45. Dans une routine moderne, il est facile de tomber dans des habitudes automatiques. Nous nous levons, vérifions nos téléphones et suivons des comportements qui ne nourrissent pas notre âme. Mais l'islam nous enseigne que la prière agit comme une réinitialisation spirituelle. Lorsque le croyant interrompt sa journée pour prier, il brise la routine matérielle et se connecte à Allah. Cette rupture intentionnelle avec le monde matériel est une forme de programmation consciente qui nous rappelle pourquoi nous existons, pour adorer Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière est la clé du paradis » Sunan Tirmidhi. En priant à des moments spécifiques de la journée, nous formons notre subconscient à toujours revenir à Allah, même dans les moments de détresse ou de tentation. Cette discipline nous libère de l'emprise de nos habitudes inconscientes et nous permet de devenir des croyants plus conscients. De plus, la prière est un moyen d'organiser notre vie autour de valeurs spirituelles. Par exemple, la prière de l'aube, Fajr, nous enseigne l'importance de commencer la journée en nous tournant vers Allah, tandis que la prière du soir, Isha, nous rappelle de terminer la journée en demandant pardon pour nos erreurs. Cet équilibre spirituel nous aide à ne pas tomber dans la monotonie et à rester vigilants face aux influences négatives. Enfin, l'islam nous encourage à accompagner la prière par d'autres habitudes spirituelles, comme la lecture du Coran ou le jeûne. Ces actes renforcent notre lien avec Allah et nous aident à remplacer les comportements routiniers par des pratiques qui nourrissent notre foi. En résumé, la prière est bien plus qu'un acte d'adoration. C'est un outil puissant pour briser les routines inconscientes et aligner notre vie quotidienne avec les enseignements d'Allah. 3e. Le rôle de la méditation dans le changement. Le dhikr et la concentration spirituelle. L'islam nous enseigne que la méditation et la concentration spirituelle à travers le dhikr, rappel d'Allah, sont des clés essentielles pour transformer nos vies et renforcer notre lien avec le Créateur. Le Coran dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent » 13:28. Ce verset nous montre que le dhikr est une pratique puissante pour apaiser l'âme et réorienter nos pensées vers des objectifs divins. Dans notre monde moderne, où les distractions sont omniprésentes, il est facile de se perdre dans des pensées inutiles ou négatives. Ces pensées, souvent répétitives, créent un état d'esprit qui nous éloigne de notre spiritualité et nous enferme dans une routine mentale. La méditation islamique, sous la forme du dhikr, est une solution pour sortir de ce cercle vicieux. Elle permet de ralentir nos pensées, de nous concentrer sur le moment présent et de nous reconnecter à Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur discours est celui où tu dis « La ilaha illa Allah ». Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Sunan Ibn Majah. Répéter cette formule ou d'autres comme Subhanallah, gloire à Allah, et Alhamdulillah, louange à Allah, nous aide à atteindre un état spirituel où l'esprit et le corps travaillent ensemble pour se rapprocher d'Allah. La méditation dans l'islam est également un moyen d'accéder au subconscient et de le reprogrammer. Par exemple, lorsque vous vous concentrez profondément sur les noms et attributs d'Allah, vous commencez à internaliser ces qualités dans votre propre comportement. Si vous méditez sur le fait qu'Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, vous ressentirez davantage de compassion dans votre vie quotidienne. Si vous méditez sur le fait qu'il est Al-Ghani, celui qui est riche et indépendant, vous développerez une confiance inébranlable en sa capacité à pourvoir à vos besoins. Le dhikr ne se limite pas à un exercice mental, il engage également le cœur et le corps.
Lorsque le croyant prononce les invocations avec sincérité, son cœur commence à ressentir une paix profonde qui transcende les soucis du monde. Ce sentiment est renforcé par l'idée que chaque acte de dhikr est une forme d'adoration récompensée par Allah. Dans une narration célèbre, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui dit « Subhanallah wa bihamdihi » gloire et louange à Allah, 100 fois par jour verra ses péchés pardonnés, même s'ils étaient aussi nombreux que l'écume de la mer. Sahih Bukhari. De plus, le dhikr régulier nous permet de briser les chaînes des pensées négatives. Chaque fois que nous nous souvenons d'Allah, nous éloignons notre esprit des préoccupations inutiles et des influences du shaitan. Cette pratique nous aide à développer une meilleure maîtrise de nous-mêmes et à renforcer notre foi. En résumé, la méditation islamique à travers le dhikr est un outil puissant pour transformer nos pensées, nos émotions et notre comportement. En répétant les paroles d'Allah avec sincérité, nous purifions notre esprit et notre cœur, et nous nous rapprochons de notre Créateur. Le dhikr nous enseigne que le véritable changement commence par une connexion profonde avec Allah et une confiance totale en sa guidance. Quatrième, importance de l'émotion et du ressenti. Ressentir la prière dans son cœur. Dans l'islam, la prière, salat, n'est pas seulement un acte physique, elle est un acte de cœur et d'émotion. Le Coran nous dit « Réussiront certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière » 23, 1-2. Cette humilité, ou khushu, est le ressenti spirituel qui transforme la prière en un moment d'intimité avec Allah. La clé du changement spirituel réside dans cette capacité à ressentir profondément chaque acte d'adoration. Trop souvent, nos prières peuvent devenir mécaniques, où nous récitons les paroles sans vraiment les ressentir. Pourtant, l'islam nous enseigne que pour vraiment bénéficier de la prière, il faut qu'elle engage à la fois l'esprit et le cœur. Lorsque nous nous tenons devant Allah dans la prière, nous devons ressentir sa grandeur et sa proximité. Ce ressenti nous aide à nous détacher des préoccupations de ce monde et à nous concentrer sur l'essentiel, notre relation avec le Créateur. Un exemple puissant de cette connexion émotionnelle est illustré dans les invocations du prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Avant de prier, il disait souvent « Ô Bilal, appelle à la prière et apaise-nous par elle. » Sunan Abi Daoud. Cela montre que la prière était pour lui une source de soulagement et de tranquillité. Ressentir cette paix intérieure lors de la prière est essentiel pour transformer notre état d'esprit et nous rapprocher d'Allah. Les émotions jouent également un rôle central dans notre compréhension de la foi. Par exemple, ressentir la gratitude envers Allah pour ses bénédictions nous aide à renforcer notre confiance en lui. Lorsque nous disons « Alhamdulillah », louange à Allah, nous ne devrions pas seulement le prononcer, mais aussi réfléchir à toutes les raisons pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Cette réflexion transforme une simple parole en une expérience émotionnelle qui nourrit notre âme. De même, ressentir l'amour d'Allah est une émotion puissante qui peut transformer nos vies. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est une mère envers son enfant. » Sahih Bukhari. Méditer sur cet amour infini d'Allah nous aide à nous libérer de la peur et du désespoir et à avancer avec confiance dans notre cheminement spirituel. Enfin, l'islam nous enseigne que nos émotions doivent être alignées avec nos actes. Par exemple, lorsque nous demandons pardon à Allah, nous devons ressentir un véritable regret dans notre cœur. Ce ressenti sincère est ce qui rend notre repentir acceptable auprès d'Allah. Le Coran dit « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. » Chest deuxième chest selichozan. Sans cette sincérité émotionnelle, nos actes risquent de perdre leur valeur spirituelle.
En résumé, l'islam nous enseigne que le ressenti émotionnel est une partie essentielle de notre adoration. Que ce soit dans la prière, le dhikr ou le repentir, nos cœurs doivent être pleinement engagés pour que nos actes aient un impact réel sur notre vie spirituelle. Le stress, les pensées négatives et le passé. Sortir de l'état de survie grâce à la confiance en Allah. L'islam enseigne que le stress et les pensées négatives résultent souvent d'un manque de confiance en Allah, tawakkul. Beaucoup d'entre nous vivent dans un état de survie constant, anticipant le pire et ressassant les événements passés. Pourtant, le Coran nous rappelle « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». 65.3. Cette promesse divine est une invitation à abandonner nos angoisses et à nous reposer sur la sagesse et la puissance d'Allah. Le stress, selon les enseignements islamiques, provient souvent du shaitan, Satan, qui cherche à affaiblir notre foi. Il nous pousse à douter de l'avenir et à ruminer sur nos erreurs passées. Cependant, Allah nous rappelle que le shaitan vous fait craindre la pauvreté et vous commande des actions honteuses, alors qu'Allah vous promet pardon et grâce de sa part. 2:268. Cette distinction claire montre que les pensées anxieuses et les peurs excessives ne viennent pas d'Allah, mais d'une influence extérieure. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné des méthodes pratiques pour combattre le stress et les pensées négatives. Par exemple, il disait « Celui qui dit « La ilaha illa anta subhanaka, inni kuntu minaz zalimin » Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi, gloire à toi, certes j'étais parmi les injustes. Lorsqu'il est dans la détresse, sa supplication sera exaucée. Sunan Tirmidhi. Cette invocation qui a été prononcée par le prophète Yunus, Jonas, dans le ventre de la baleine, nous montre que même dans les moments les plus sombres, il est possible de retrouver la lumière en s'adressant à Allah. L'islam nous enseigne également que le stress est souvent amplifié par notre attachement excessif aux choses de ce monde. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait « Regardez ceux qui sont en dessous de vous, en termes de richesse ou de statut, et non ceux qui sont au-dessus de vous. Cela vous aidera à ne pas mépriser les bienfaits d'Allah. » Sahih Muslim. Cette perspective nous permet de cultiver la gratitude et de relativiser nos préoccupations. Une autre solution islamique au stress est la prière nocturne, Qiyam ul-Layl. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, disait « La meilleure des prières après les prières obligatoires est celle de la nuit. » Sahih Muslim. Se lever pour prier dans la solitude de la nuit offre un moment unique de connexion avec Allah, où l'on peut lui confier ses peurs et ses soucis. C'est un moyen de se libérer des pensées négatives et de trouver la sérénité. En résumé, l'islam nous enseigne que le stress et les pensées négatives peuvent être vaincus en renforçant notre confiance en Allah. En nous rappelant ses promesses, en nous engageant dans le dhikr et en priant avec sincérité, nous pouvons sortir de l'état de survie et vivre avec sérénité et foi. 6e, reconditionnement du corps et de l'esprit. Soumettre le corps à l'esprit par la prière. Dans l'islam, le corps et l'esprit ne sont pas séparés, mais profondément liés. L'un influence l'autre, et pour atteindre un véritable changement spirituel, il est essentiel que le croyant apprenne à dompter son corps pour le mettre au service de son âme. La prière, salat, est l'un des moyens les plus puissants pour reconditionner le corps et l'esprit et les aligner sur la voie d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière est une lumière. » Sahih Muslim. Cette lumière ne se limite pas à l'âme, elle illumine également notre corps en le disciplinant. Lorsque nous prions, chaque geste, du takbir, lever les mains pour dire Allahu Akbar, à la soujoud, prosternation, nous rappelle que notre corps est un serviteur d'Allah.
Ces mouvements, répétés 5 fois par jour, reconditionnent notre subconscient à se soumettre à la volonté divine. Cependant, ce processus n'est pas toujours facile. Tout comme le corps peut résister aux changements dans le domaine matériel, il peut également résister dans le domaine spirituel. Par exemple, il est courant de ressentir de la paresse ou de la distraction pendant la prière. Mais le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a encouragés à persévérer. Il disait « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont réguliers, même s'ils sont peu nombreux. » Sahih Bukhari. Cette persévérance finit par entraîner le corps à répondre aux exigences de l'esprit. Le jeûne dans l'islam est un autre exemple de reconditionnement du corps. Pendant le ramadan, le croyant apprend à contrôler ses désirs physiques, manger, boire, etc., pour se concentrer sur sa spiritualité. Cette discipline quotidienne enseigne au corps à obéir à l'esprit et non l'inverse. Le Coran dit « Ô vous qui avez cru ». On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux avant vous. Peut-être atteindrez-vous la piété. 2:183. Cette piété est le résultat direct d'un corps soumis à une volonté supérieure. Enfin, le dhikr joue également un rôle dans ce reconditionnement. Chaque fois que nous nous engageons dans le rappel d'Allah, nous rappelons à notre corps et à notre esprit qu'ils doivent travailler ensemble pour servir une cause plus grande. Lorsque nous répétons des paroles comme « Astaghfirullah », je demande pardon à Allah, nous disciplinons notre langue et notre cœur à se tourner vers Allah, même dans les moments où nous sommes distraits. En résumé, l'islam offre des outils pratiques pour reconditionner le corps et l'esprit, de la prière au jeûne, en passant par le dhikr. En persévérant dans ces pratiques, nous apprenons à dompter nos instincts et à aligner nos actions avec les enseignements d'Allah, ce qui nous permet de grandir spirituellement.